nouvel épisode de la parenthèse acidulée. Aujourd'hui, on se retrouve avec Doria. Salut Doria. Salut Faustine. Et avec toi, on va parler de ton sujet un petit peu de prédilection, la gamification. La gamification dans son business. Mais avant de se lancer, est-ce que tu peux nous faire une petite introduction à toi, à ce que tu fais, pour nous expliquer tout ça simplement? Alors oui, donc moi je m'appelle Doria, alias l'enjouée et j'aide en fait les entrepreneurs et les entrepreneuses à créer des expériences, mémorables pour leur clientèle et leur audience, pour se démarquer, pour développer aussi un business kiffant à la fois pour leur clientèle, mais aussi pour elles. Vraiment avec cette optique de remettre du plaisir au centre du business, que ce soit pour soi en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, ou que ce soit pour notre clientèle ou notre audience. Parce que je suis convaincue que, le plaisir est au cœur de la motivation et que voilà, il y a suffisamment de contraintes et de trucs relous dans la vie et qu'on peut tout à fait, arriver à faire des choses sérieusement, mais aussi plus efficacement, quand on prend du plaisir et qu'on s'amuse, quoi. Déjà, tu as parlé d'un truc, enfin, tu as déjà bien résumé un peu le côté un peu gamification pour simplifier si on n'en a pas entendu parler, et tu as parlé déjà d'un mot important, l'expérience. Pour toi, c'est important justement de se focaliser sur, bah, l'expérience, on l'utilise aussi dans le web, mais en tout cas sur notre client, lui faire prendre du plaisir et que ce soit et en fait redéfinir en fait ces expériences qu'on a l'habitude de voir au fur et à mesure, que ce soit pas forcément des choses communs, échanger un petit peu ce parcours-là. Oui, complètement. Donc moi, en fait, je suis issue à la base de l'édition de jeux de société. Donc pendant, plus de 10 ans, j'ai travaillé dans le milieu du jeu de société, très spécifiquement. Donc d'abord en boutique spécialisée, puis, en tant qu'éditrice, chef de projet, game designer. Donc je suis aussi à côté, éditrice de jeux de société et tout ça. Enfin, je fais pas mal de choses et en fait, pour moi, ce qui m'a enfin, je suis passionnée de jeux depuis que je suis toute petite, donc je joue à des jeux de société, des jeux vidéo, des jeux de rôle, des jeux grandeur nature. Enfin, vraiment, je joue un petit peu à tout type de support et ce qui me fait, moi, particulièrement vibrer, en fait, dans les jeux, c'est l'expérience, en fait. C'est vraiment ce truc de, à chaque jeu va avoir son expérience différente, donc dans un jeu, et ça, on en parlera plus en détail sur la définition de la gamification, mais tu vas avoir des mécaniques, mais tu vas aussi avoir un univers, tu vas avoir tout un côté immersif. Il y a plein de choses, en fait, qui peuvent participer à ton expérience, que ce soit les personnes qui sont autour de toi, que ce soit le support qui t'est proposé, que ce soit, bref, tout ça, ça va être finalement un cumul de facteurs qui va faire que tu vas vivre une certaine expérience et dans le business, c'est pareil au final. On a différents éléments, on va avoir l'interlocuteur, mais on va avoir aussi toute l'interface web, les outils qu'on va utiliser, la séquence dans une prestation par exemple. Dans la communication, ça va être, tu peux aussi avoir, l'identité visuelle. Tout ça, ça va être des choses qui vont faire partie finalement de l'expérience que tu vas proposer à ta clientèle et à ton audience et pour moi aujourd'hui, c'est plus suffisant de faire quelque chose de qualitatif mais qui ressemble à tout le monde parce que forcément on a des cœurs de métier, qui peuvent, ben, voilà, sur certains marchés, il y a pas mal d'offres finalement, tu vois? Des métiers où il y a beaucoup de gens sur le marché, qui font du très, très bon boulot, mais du coup forcément, bah, comment tu vas te distinguer entre, bah, toi, parmi toutes ces personnes-là qui font aussi de l'excellent boulot? Bah, c'est justement l'expérience, potentiellement l'univers aussi dans lequel tu vas embarquer, les personnes, donc ça va toucher à l'identité de marque, mais ça va aussi toucher à cet aspect de quelle expérience je crée pour mon client, pour ma cliente ou pour mon audience, qui va faire que je vais sortir du lot, je vais le marquer, ça va lui donner envie, tu vois, d'adhérer finalement à mon message et cetera et pour moi, vraiment le fait d'avoir une bonne expérience avec les différentes interfaces d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse, que ce soit sa newsletter, son Insta, son offre, c'est important aussi pour tout ce qui est recommandations, fidélisation, et cetera, quoi. Donc effectivement, moi, ma préoccupation principale, c'est vraiment cet aspect d'expérience et du coup, j'utilise la gamification, mais pas que, pour créer des expériences, vraiment, qui sont mémorables, impactantes et surtout, respectueuses aussi des individus. Dans le sens où tu peux créer des expériences aussi, il y a des techniques de vente, par exemple, qui sont un peu des marketing, enfin du marketing un peu, enfin, moi que j'appelle genre le dark side, tu vois? Où vraiment tu vas tomber dans des trucs un peu manipulatoires et c'est aussi des expériences au final. C'est juste que c'est des expériences qui vont générer des émotions qui vont être désagréables et à cause de ces émotions désagréables, en fait, la personne va passer à l'achat et moi je suis du côté, de la lumière. En tout cas, j'essaie vraiment de rester, du côté lumineux de la force en proposant justement des expériences impactantes et mémorables, mais qui sont dans le respect de l'intégrité des personnes, de leur volonté et des individus, quoi.
Du coup, c'est intéressant parce que c'est vrai que le côté gamification, quand on entend ça, ce mot-là, on a tendance à se dire, bah, tu le disais, le côté jeu, mais c'est bien de pouvoir l'intégrer de différentes manières dans son business. On va y revenir un peu plus tard pour, que tu nous développes certains exemples et pour toi, en tout cas, si tu devais résumer la gamification à quelqu'un qui n'y connaît pas, on a parlé d'expérience, de plaisir, de kiff, comment tu résumerais ça un peu plus, peut-être, simplement? Les mots-clés, parce que c'est vrai que des fois, il y a peut-être des personnes aussi qui se disent: «Ah, ça peut être sympa, je peux peut-être faire ci, ça», mais qui sont aussi un peu perdus sur comment le faire et à quoi ça va correspondre derrière, parce que c'est un terme aussi un peu flou, qu'on maîtrise pas encore totalement, aujourd'hui. Mmh. Donc la gamification, donc souvent une des définitions qu'on retrouve sur le web, c'est le fait de transposer en fait des mécaniques et des éléments de jeu dans un contexte qui à la base est pas du jeu, donc qui n'est pas ludique à la base. Donc ça, c'est un peu la version que tu vas trouver sur internet. Moi, je vais un peu plus loin là-dedans. Pour moi, c'est vraiment le fait de déconstruire en fait ce qui fait que les jeux sont engageants. Donc ce qu'on appelle les mécaniques, ça va être en gros les systémies, les dynamiques, si tu veux, ce qui va faire qu'il y a des interactions. Et tu vas avoir les éléments où là, ça va plutôt être, dans un jeu, par exemple, ça va être les cartes, les dés, le plateau de jeu, l'interface, du jeu vidéo et cetera. Et donc tu as cet ensemble de mécaniques et d'éléments, donc les mécaniques vont faire interagir les éléments entre eux et c'est ça qui va faire l'expérience de jeu. Du coup, dans la gamification, pour moi, c'est vraiment alors c'est pas forcément une version plus simple là que je t'ai fait, mais pour moi, c'est vraiment le fait d'identifier un petit peu ce qui fait qu'un jeu est motivant, stimulant, parfois addictif, qui va donner envie aux personnes de passer à l'action, qui va donner envie aux personnes d'interagir et d'identifier en fait ces petits leviers, ces leviers ludiques finalement, pour ensuite les prendre et les intégrer dans un contexte qui est, dans notre cas, le business. Mais on peut très bien l'intégrer dans la vie du quotidien aussi, j'utilise souvent les tâches ménagères parce que ça parle à à beaucoup de gens, mais on peut très bien gamifier ces tâches ménagères en trouvant des leviers motivationnels pour se booster pour les faire, quoi. Donc voilà. Alors du coup, comment si tu parlais de levier, de motivation ou enfin le côté ludique, heu, comment on fait en fait pour identifier sur quoi, sur quel aspect de notre business on va pouvoir, ajouter, en tout cas on va pouvoir travailler la gamification? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a plein de pistes et d'axes possibles, mais on va peut-être pas, en mettre partout non plus. Enfin, comment on sait là, on doit, travailler cette chose-là en fait, cet aspect-là? Mmh. Effectivement, du coup, pour moi, on peut mettre de la gamification un peu partout dans le business, mais c'est pas parce qu'on peut qu'on doit. Donc Grosse parce nuance. voilà, c'est la nuance. On peut le faire, mais on n'est pas obligé de le faire et je pense que c'est pas forcément judicieux parce qu'il y a des trucs où, au final, la gamification pourrait être contre-productive, dans le sens où, la gamification alors ça dépend des niveaux de gamification et tout parce que tu as différents types de gamification. Tu vas avoir des gamifications qui ressemblent plus à des jeux, du type, enquête, du type, je sais pas, jeu de loi, du type machin, où tu as vraiment une interface, si tu veux, où tu es, assez conscient, consciente que tu es en train de jouer ou d'interagir avec, quelque chose de ludique. Typiquement, moi, j'ai fait une enquête sur mon compte Instagram qui s'appelle l'enquête #0, et qui est du coup dans mes stories à la une et donc tu peux faire cette enquête-là et tu récupères, un de mes leads magnets, donc un de mes freebies et c'est le seul moyen de l'obtenir. Cette enquête, elle demande un certain investissement de la part des gens, parce que du coup, tu vas devoir aller chercher des indices, et cetera. Donc j'ai moins de téléchargements de ce freebie-là que sur les autres, parce que forcément, ça demande plus d'interaction et plus d'engagement. Plus tu vas avoir quelque chose qui demande de l'engagement, plus ça va limiter le nombre de personnes finalement qui peuvent potentiellement y participer, parce que forcément on demande du temps, on demande de l'énergie, et cetera. Donc il y a certains moments dans un business où à certains endroits dans le business où c'est pas propice de mettre de la gamification parce que ça va complexifier l'interaction de la personne avec ton business, hem et potentiellement, voilà, la faire décrocher sur certains trucs, tu vois? Il y a certaines gamifications qui sont trop compliquées, par exemple, ou qui n'apparaissent comme étant pas rentables en termes de temps investi, en termes d'interaction, en termes d'engagement pour la personne par rapport au résultat. Que ce soit un résultat en mode, récompense extérieure, une réduction, un cadeau, je ne sais quoi, ou que ce soit quelque chose de gratifiant, intrinsèquement du style: «Ah ouais, j'ai appris quelque chose, j'ai, vécu une expérience et tout». Il y a toujours cette notion un petit peu de rentabilité. Donc pour déterminer un petit peu où dans le business on peut le faire et où c'est pertinent, pour moi la première question à se poser, c'est vraiment déjà pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on veut gamifier? C'est quoi l'objectif en fait qu'il y a derrière? Parce qu'à la différence d'un jeu que tu vas trouver dans le commerce, que ce soit un jeu de société, que ce soit un jeu vidéo,
que ce soit un petit jeu sur internet ou quoi. Ces jeux purement de divertissement, mis à part un objectif de divertissement à la base, ils n'ont pas d'autre objectif, tu vois? Alors que la gamification, elle, elle a vraiment un objectif. Elle a un objectif pour l'entrepreneureuse, donc vraiment moi, l'enjoué, ben, si je fais de la gamification, il y a toujours un but derrière. Ça va être un but, de tisser du lien, de promouvoir, quelque chose dans mon business, de faire interagir pour telle et telle raison. Mais avant de faire une gamification, je détermine toujours mon objectif à moi et ce que je cherche à atteindre. Et il y a toujours aussi la partie objectif pour l'audience et pour le participant et les participantes. Parce qu'il faut bien qu'ils en retirent quelque chose. L'idée, c'est que c'est pas que tu sois le seul, enfin, je suis pas la seule, tu vois, à profiter de l'expérience. C'est là où il y a une différence entre le dark side et le côté lumineux. C'est que le dark side, généralement, généralement, ils génèrent de l'expérience, enfin, une expérience qui va leur apporter du profit d'une manière ou d'une autre, que ce soit en adresse mail, en sous, enfin, peu importe. Mais ils vont pas forcément, aller chercher à apporter quelque chose à la personne qui est en face. Donc pour moi, la première chose à faire, c'est pourquoi et c'est quoi les objectifs pour toi et pour ton audience? Et de voir du coup si déjà tu arrives à répondre à cette question. Voilà, C'est déjà donc pas facile au départ. et c'est pas facile au départ et c'est normal parce que je pense qu'un des gros challenges de la gamification, c'est que c'est difficile pour beaucoup de personnes de se représenter ce que c'est, que la gamification et à quoi ça peut ressembler et en fait, ça peut prendre tellement de formes différentes que je peux pas dire, tu vois, il y a pas de moule tout fait en fait, Oui, tu peux pas répliquer le modèle, en fait, sur chaque, c'est ça. personne ou chaque chose. C'est ça. Tu peux t'inspirer de certains Mmh. modèles, de séquences et cetera, mais en fonction de ton objectif, en fonction de ton public, en fonction des outils que tu vas utiliser, en fonction de ton univers, ça peut beaucoup évoluer, en fait. Enfin, c'est très, très, c'est vraiment du sur mesure, quoi. Sinon, en dupliquant une gamification qui est déjà faite à côté, tu risques de tomber à côté de la plaque et ça va pas forcément matcher parce que, tes objectifs sont pas alignés, parce que, ta thématique a rien à voir, et cetera, quoi. Ouais, donc du coup, c'est bien de penser à soi, ses objectifs et comment faire les choses et à sur quoi on va en tout cas appliquer la gamification, mais toujours penser également à sa cible, à enfin, qui ça va être utile derrière et comment le temps qu'ils vont y mettre, en tout cas, ce que ça leur rapporte aussi, derrière. Parce que c'est vrai qu'on peut peut-être avoir du mal à, y penser au départ en se disant: «Oui, c'est facile, je sais comment ça va le faire», mais en fait, les personnes ont une vie derrière. Si ça leur prend trop de temps, comme, pour tout le monde, au bout d'un moment, on lâche et si, c'est trop compliqué pour une petite récompense, c'est vrai que, on se prend pas la tête, on passe à autre chose et puis voilà. C'est ça et puis après la récompense, ça peut être simplement l'expérience en Mmh. elle-même. Il y a aussi, moi, tu vois, il y a des gamifications que je crée juste pour le plaisir et ça existe, mais je sais pourquoi je le fais, tu vois? Typiquement dans mon customer care, c'est pas encore sorti, mais je suis en train de travailler sur une gamification, donc c'est quelque chose que je vais envoyer à mes clients et clientes après une prestation. Et là, l'objectif, c'est pas forcément forcément, il y a un objectif de fidélisation parce que s'ils ont kiffé l'expérience de la presta et si en plus derrière, tu vois, ils reçoivent un petit cadeau potentiellement, bah, c'est un truc sympa pour les remercier d'avoir bossé avec moi et tout. Donc il y a ce côté customer care. Mais la gamification en tant que telle, mis à part ce customer-là, elle a pas d'objectif en soi, tu vois? Ils vont pas, gagner quelque chose de plus. C'est simplement que je veux leur offrir une expérience, tu vois? Oui, des fois, comment tu amènes à remplir, je sais pas, les questionnaires clients, les formulaires à la fin, au lieu d'avoir juste le petit truc, «Allez, réponds-moi à ça», tu peux faire ça différemment et le rendre aussi, plus sympa, plus Mmh. ludique et plus agréable à remplir, également. Complètement. Et du coup, pour compléter un peu ma réponse à ta question, précédente, c'est que, pour identifier enfin, tu as un peu 2 à mon sens, tu as un peu 2 manières de partir pour identifier ou mettre de la gamification dans ton business. C'est soit tu pars d'un problème, soit tu pars d'une envie, en fait. Enfin, tu vois? C'est soit, en fait, tu vas vraiment chercher à, résoudre un problème, et donc, tu as vu que, je sais pas, un endroit dans ton coaching, tu des gens qui décrochent, qui sont moins motivés, que du coup tu es obligé de porter, machin. OK, bah, peut-être que là, il y a un endroit, tu vois, à aller travailler. Mais peut-être que c'est pas peut-être que le problème, c'est pas la gamification, donc il y a toujours ce truc enfin, peut-être que la réponse à ce problème, c'est pas la gamification, donc il y a toujours ce truc de dire: Si je pars d'un problème, est-ce que la gamification, c'est la solution ou est-ce qu'il y a d'autres solutions que je pourrais tester avant? Tu vois, je prends toujours cet exemple-là, mais je trouve qu'il est très parlant. Typiquement, une équipe qui a un problème de relationnel. Moi, j'ai été contactée une fois par un manager qui m'a dit: «Oui, voilà, j'aimerais bien faire, un après-midi gamifié, team building, machin, avec du jeu et tout» et j'ai dit: «Ouais, super, cool». Il m'a dit: «Oui, parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'équipe».
Et là, tout de suite, moi, ça alerte mon drapeau rouge et je du coup, je commence à lui poser des questions et tout et je me rends compte, en fait, que les problèmes dans l'équipe sont vraiment, entérinés depuis longtemps, que c'est un peu sclérosé et qu'à mon sens, il faudrait d'abord passer par de la médiation ou par de la gestion en interne avant de mettre du jeu par-dessus. Parce que si tu mets du jeu par-dessus alors que c'est déjà tout infecté, ça va pas aider, en fait. C'est pas la Donc solution miracle. c'est pas une solution miracle et voire même pire parce que si tu pars sur des jeux le jeu, je sais pas si, tu as déjà eu des expériences de jeux comme ça, mais, de jouer un jeu de société ou un jeu vidéo avec quelqu'un et puis, tu es un peu fâché en ce moment avec la personne ou c'est un peu tendu et du coup le jeu va exacerber cette tension et du coup vous allez être là genre: «Mais gna gna gna» et ça commence à s'écharper, enfin je sais pas, je pense aux parties de Monopoly, mais ça peut être sur plein d'autres jeux, mais mais voilà, c le jeu et notamment la mise en compétition et l'enjeu, enfin, tu vois, il y a des personnes qui réagissent de manière très forte à ça et ça peut enfin, ça peut exacerber certaines tensions. Donc le fait de déjà cleaner la base et ensuite de ramener cette dimension ludique, ça peut être intéressant. De la même manière que dans un business, si le problème, c'est qu'il y a une offre qui se vend pas, heu, tout de suite penser à la gamification pour faire en sorte qu'elle se vende, bah, c'est peut-être un peu prématuré. Déjà, faut peut-être aller voir si on vend aux bonnes personnes, si le format est le bon, si le prix est le bon et une fois qu'on a fait cette réflexion-là, là, on peut envisager la gamification, quoi. Oui, la gamification, c'est pas la solution miracle, celle qui va tout résoudre. Il faut déjà se concentrer sur les bons problèmes au départ et par rapport à ça, est-ce que enfin, tout le monde, en tout cas, peut ajouter de la gamification dans son business selon, ce qu'il fait? Ou il y a des personnes, tu vas enfin, te dire selon les entreprises, des choses comme ça: «Non, on se calme». Enfin, si on parle plus généralement des entrepreneurs, des freelances, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des bah, pareil, des red flags en mode pour eux, c'est pas possible ou c'est vraiment ouvert à tous? Pour moi, c'est ouvert à tous, il faut juste que ce soit pertinent, en fait. Si tu sais que ton audience ou ta clientèle, elle est absolument réfractaire à tout ce qui est fun, ludique et cetera, bon, peut-être que c'est pas pour toi, quoi. Après tu as des doses de gamification différentes. Tu vois, il y a des personnes comme moi, par exemple, moi, vu que je vends de la gamification et que c'est ma spécialité, forcément, tout mon business et tout mon écosystème, il est gamifié et j'en mets un peu partout. J'essaye quand même de doser pour pas que ça saoule les gens non plus, c'est pas le but, mais tu vas en retrouver, dans mes offres, tu vas en retrouver dans mes tunnels de vente, tu vas en retrouver dans mes contenus gratuits, tu vas en trouver dans mes freebies. Voilà, j'en mets un peu partout, j'en fais régulièrement en stories, dans mes posts réseaux sociaux et cetera. Parce que ça fait partie aussi de mon identité de marque. Vu que vraiment, bah, mon nom c'est l'enjoué, je vends du jeu et cetera, forcément c'est hyper cohérent que tout mon univers soit aussi un peu autour de ça. Maintenant, il y a d'autres types d'entreprises qui vendent pas du jeu, mais qui sont quand même aussi dans cette identité de marque de proposer du fun, de la pédagogie ludique et cetera. Donc là, ça peut être intéressant d'en mettre aussi pas mal à différents endroits pour que ce soit vraiment un pilier de l'identité de marque. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast avec, Amélie Galandris qui est stratège, de marque, sur le sujet pour vraiment faire de la gamification un pilier de marque et là, effectivement, on peut en mettre pas mal, tu vois? Un peu à différents endroits. Par contre, tu vas avoir aussi d'autres entreprises où ça va pas forcément faire partie de l'identité de marque, mais ça va quand même être des leviers intéressants à utiliser à certains moments ou à certains endroits pour motiver, pour résoudre un problème, pour, inciter et cetera et dans ces cas-là, ça peut être beaucoup plus ponctuel et beaucoup plus subtil, on va dire, que dans ma propre communication, tu vois? Donc pour moi, ça s'applique vraiment à tout type de domaine et tout type de secteur. Faut juste que ce soit pertinent et que ce soit fait en adéquation avec l'identité de marque et l'audience, quoi. Ouais, donc on peut doser en tout cas, mettre de la gamification, on va dire, petites étoiles, petites paillettes et feu d'artifice, on va dire entre guillemets, évolution en fonction de là où on veut se positionner, comment on veut faire les choses, à ce niveau-là. Et tu parlais justement de différents moyens de mettre la gamification dans son business. Toi, tu parlais de tu l'avais fait pour, un freebie à télécharger, donc ça demandait peut-être un peu plus d'investissement. Il y en a aussi qui le font dans des formations. Est-ce que tu as d'autres exemples concrets de comment on peut faire et comment on peut l'intégrer, au sein de son business? Tu parlais aussi des fois tout à l'heure, je pense de aussi enfin, peut-être des séquences aussi, de mails, de newsletters ou, de bienvenue. Des exemples peut-être un peu plus concrets pour qu'on visualise peut-être un peu mieux aussi? Yes. Alors en fait, il y a plein d'endroits où on peut le mettre. Il y a aussi un peu, bah, 2 types de temporalité de gamification. Tu vas avoir de la gamification qui est permanente et de la gamification qui est plutôt éphémère. La gamification permanente, ça va typiquement être,
dans, mon freebie, tu vois, qui est tout le temps en story à la une, il est là, il reste. Bon, il est pas permanent, genre toute la vie, il y a peut-être un moment donné, je vais l'enlever, mais je veux dire, elle est conçue pour être en evergreen, tu vois? Alors que tu vas avoir des gamifications, typiquement là, ce matin, le jour où on enregistre en tout cas cette vidéo, ben, j'ai fait un mini-jeu en story. Ce mini-jeu, il est complètement éphémère puisqu'il est dans mes stories, il va durer 24 heures. Donc tu vas avoir déjà différentes temporalités en fonction de ce que tu veux faire. Et donc dans les exemples, donc bah, typiquement dans les stories, moi je fais des mini-jeux, j'ai créé, donc ça c'est un autre exemple, j'ai créé une cocotte en papier qui est donc mon flyer. Donc en fait, c'est un flyer A5 tout simple, qui est que je donne soit déplié, soit déjà préplié et du coup, en fait, bah, tu as le jeu de la cocotte et en plus derrière, moi, j'ai fait un autre jeu avec un QR code, qui est un jeu, narratif. Donc ça, typiquement, c'est une gamification hyper simple à mettre en place. Alors, je dis pas à tout le monde de faire une cocotte, hein, ça enfin, me copiez pas, ça sert à rien. Mais par contre, trouver un flyer objet ludique, ça peut être intéressant, que ce soit un flyer, que ce soit une brochure, mais ça peut être intéressant, si par exemple, il y a de l'interaction en présentiel. Donc moi, typiquement, sur tout ce qui est salon, séminaire, événements d'entrepreneureuse, je me ramène avec ma cocotte. Donc j'ai la cocotte en papier. Il y a typiquement, bah, le freebie que j'ai mis en place. Tu vas pouvoir faire aussi de la gamification dans tes stories pour générer plus d'interactions, ou alors pour promouvoir quelque chose. Typiquement, là, j'ai fait un combo utilisation de cocotte, jeu en story pour promouvoir mon dernier épisode de podcast. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, proposé de gagner des cocottes en papier, si on répond aux 20 premières personnes qui ont répondu, qui répondent correctement à une question et la réponse est dans l'épisode de podcast. Donc ça incite les personnes à aller voir l'épisode de podcast. Donc en fait, il y a tellement d'exemples possibles que tu vois, c'est vraiment, Non, mais c'est cool, très, très ça varié. montre aussi des petits trucs simples à mettre en place C'est et ça. le côté pas forcément complexe, de la chose et c'est peut-être aussi intéressant de commencer par des choses enfin, si on est solo ou si on veut démarrer tout doucement, commencer par des petites choses et pas se dire: «OK, je vais faire un truc hyper complexe» et en fait, bah, comme tu le disais, pas penser à son objectif à soi, pas penser à l'objectif, de sa cible et finalement faire un truc qui va pas marcher ou qui va étouffer peut-être, ce que tu veux me promouvoir ou enfin ton objectif premier. Mmh. Je sais pas enfin, quand si tu as des personnes, toi, qui sont venues te voir avec, des envies ou des trucs peut-être hyper complexes, quand tu es tout seul, enfin, quand tu sais ton métier, c'est plus simple de le mettre en place, mais quand tu es solo, faut peut-être revoir ses ambitions tout doucement et peut-être commencer à tester au fur et à mesure parce que c'est peut-être aussi, quelque chose qui évolue avec le temps. Comme tu l'as dit, il y a des choses pérennes et d'autres, évolutives. Faut prendre ça en compte. Complètement. Complètement, moi je me positionne un petit peu comme la MacGyver de la gamification, dans le sens Pas où, mal. je considère vraiment qu'on peut faire de la gamification avec 2 trombones et un bout de papier et j'ai commencé avec un bout de papier. Donc c'est vraiment enfin c'est facile. Forcément, il faut avoir l'idée, il faut avoir tout ça, mais c'est possible en tout cas de faire de la gamification qui coûte vraiment pas cher. Ça m'a juste coûté, je sais pas 60 €, d'imprimer, des flyers quoi. Donc c'est tout à fait possible de commencer sur des petites choses et effectivement, c'est ce que je recommande parce que donc déjà de savoir pourquoi on le fait et de commencer par des petits trucs, parce qu'il y a aussi tout l'aspect technique qui parfois est limitant. Et moi, une des premières choses que je fais en fait avec mes clients quand je travaille sur, la gamification de quelque chose, c'est de leur demander la liste de leurs outils existants. Donc qu'est-ce que vous avez déjà à disposition? Notamment quand on travaille dans le digital, puisque j'ai aussi, notamment, travaillé sur des formations en ligne. Quels outils vous utilisez comme plateforme? L'idée, c'est déjà de faire en sorte d'utiliser ce qui est là déjà là, plutôt que d'aller chercher des solutions qui sont onéreuses. Parce que oui, il y a des plateformes, pédagogiques qui sont, spécialisées gamification, qui elles-mêmes proposent des fonctionnalités gamifiées, mais qui vont coûter super cher, au mois, par exemple. Donc, la première chose, c'est de se dire: «OK, quels outils j'ai à disposition? Et finalement, qu'est-ce que je peux faire pour créer des interactions entre ces éléments?» Et c'est là qu'on retrouve la définition mécanique et éléments. C'est quels sont les éléments de mon business? Donc typiquement, les éléments, ça va être, je sais pas, moi j'utilise Notion par exemple, j'utilise Thrivecart pour mes paniers, j'utilise Calendly pour ma résa, Instagram, tu vois, mon podcast. Voilà, quels sont les différents éléments et comment je peux faire en sorte de créer des interactions entre ces éléments-là en utilisant finalement ce que j'ai déjà sous la main? Sans que ça me coûte un bras, sans que ce soit forcément ultra complexe et effectivement, un des conseils que je donne, c'est de commencer petit et puis donc on teste,
on apprend de ses erreurs, on recommence, on teste quelque chose de plus ambitieux, et cetera, et cetera, et cetera, quoi. Mais effectivement, moi-même, hein, tu vois, parfois j'ai des idées grandiloquentes de gamification de ouf, avec des trucs immersifs dans tous les sens et tout, mais j'ai pas les outils, j'ai pas forcément les ressources humaines aussi pour le faire. Donc bah, pour l'instant, je fais aussi, tu vois, avec ce que j'ai et au final, ça crée quand même des expériences qui sont déjà mémorables et déjà, uniques, quoi. Ouais, donc enfin, c'est bien que tu le rappelles, on n'est pas obligé d'aller, investir, partout sur les outils les plus chers ou incroyables. On peut déjà rester dans avec ce qu'on a autour de soi, ce qui est aussi intéressant parce qu'on les maîtrise, on n'a pas besoin d'apprendre d'autres techniques et ça fait aussi perdre, peut-être, moins de temps, de ce côté-là et se concentrer, comme tu le disais au tout départ, en fait, sur l'expérience, sur ce qu'on veut proposer, ce qu'on veut amener en tout cas, à notre clientèle, à nos visiteurs, lecteurs et ainsi de suite. Si toi, tu devais en tout cas, résumer le côté gamification dans son business, pour toi, c'est quoi en tout cas les j'allais dire 3 mais peut-être, plus ou moins gros avantages de l'utiliser? Et prendre le temps aussi d'y réfléchir parce que tu l'as dit aussi, mais ça prend du temps de penser l'idée de comment mettre ça en place, comment ça on va interagir quand tu vas faire des connexions, des liens entre tous les éléments que tu as. Mmh. Donc oui, clairement, la stratégie pour moi, c'est hyper important, même pour les trucs un peu plus petits. Alors, je vais pas dire qu'il faut monter des grosses stratégies complexes pour, balancer une story, ludique, tu vois? Enfin, ça peut être beaucoup plus ponctuel, mais plus le truc va être ambitieux, plus ça va demander du temps, ça, c'est sûr. Et pour moi, pour les bénéfices, il y en a il y en a plusieurs. Le premier déjà, c'est que potentiellement, ça peut rajouter du plaisir au centre du business. Ça, que ce soit pour soi ou que ce soit pour la clientèle et l'audience, parce que du coup, enfin, à moins de pas kiffer, la créativité ou tu vois, de pas aimer ça, bon, bah, dans ces cas-là, vaut mieux le déléguer et dans ces cas-là, vous pouvez faire appel à moi sans souci. Je le ferai à votre place avec plaisir, mais ça peut être vraiment quelque chose de tripant, en fait, de stimulant comme exercice créatif, d'imaginer, comment je vais pouvoir créer un petit jeu, comment je vais, faire en sorte que mes différents éléments, se connectent et cetera. Moi, en tout cas, c'est vraiment un exercice que j'adore, donc ça m'apporte énormément de plaisir à moi. Ça apporte du plaisir à mon audience. Je sais que typiquement, tu vois, moi sur Insta, j'ai commencé à décoller, enfin décoller, j'ai commencé à avoir plus d'interactions, l'été dernier, au moment où j'ai lancé l'enquête zéro. Parce que justement, c'était quelque chose qui était, un peu jamais vu sur Insta. C'est un format, enfin je pense que j'étais la première, tu vois, à le lancer, comme ça et du coup, ça a fait un peu effet boule de neige du style: «Ah waouh, c'est remarquable par rapport à tout ce qui se fait comme type de contenu», tu vois? Parce que du contenu, on en crée tous beaucoup et c'est difficile parfois de se démarquer, de proposer quelque chose qui est un peu innovant. Donc la gamification, elle a cet avantage-là et elle a ce bénéfice-là de proposer quelque chose qui n'est pas forcément, commun ou courant. Et vu que la seule limite finalement, c'est sa créativité, on peut très bien imaginer plein de trucs différents rien qu'avec Instagram, tu vois? Donc un des gros avantages, c'est le fait de se démarquer, d'être repéré pour ça, d'en faire aussi un si c'est pertinent avec notre identité de marque, ça peut être un pilier de notre identité de marque et donc ça peut aussi nous permettre d'attirer les clients et les clientes qui nous ressemblent et qu'on cherche à attirer aussi. Parce que typiquement, moi ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai déjà une cliente qui m'a dit: «Ah oui, mais moi du coup ton univers, bah, j'accroche pas trop, tu vois? C'est trop ludique». Et c'est complètement OK, tu vois? Je sais que je vais pas plaire à tout le monde, mais je sais aussi que les personnes qui vont bosser avec moi, bah, ils sont dans cette vibe enjouée, et cetera. Donc pour moi, ça peut être, voilà, le plaisir pour soi, pour les autres, le fait de se démarquer, du coup, le fait potentiellement aussi de générer, bah, plus de ventes parce qu'on va aussi attirer, un public, spécifique et puis si notre gamification, c'est son objectif, bah, ça peut être ça aussi comme bénéfice. Donc voilà, en gros et puis au niveau du customer care, pour moi, c'est vraiment important parce que du coup, la gamification, c'est aussi proposer quelque chose à notre clientèle et à notre audience et donc quelque part, c'est en prendre soin. C'est du bonus sans être du bonus parce que pour moi j'aime pas trop dire que c'est du bonus parce que ça peut vraiment avoir un réel impact autre que juste de la flavor ou tu vois, les petites paillettes sur ton gâteau là. Ça a un vrai impact, potentiel en termes de business, de développement et cetera, mais c'est quand même aussi du bonus en mode par rapport à d'autres entreprises, on propose ça en plus et donc du coup ça s'ajoute dans le customer care, la fidélisation et cetera.
Et bah, tout ce que tu as dit, c'était hyper intéressant et juste, une question par rapport, tu vois, on parlait de ses objectifs, les objectifs de sa clientèle, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire et comment on va créer des liens avec les enfin, des connexions avec les éléments qu'on a déjà autour de nous. Une fois qu'on a ça, toi, tu conseilles quoi pour essayer d'aller trouver, en tout cas, des idées de qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme gamification? Parce qu'il y a plein de choses, tu me disais, tu peux aller voir des systèmes, autour des jeux, tu peux aussi t'inspirer de ce que tu vois, je pense, un peu partout, comme connexion. Mais toi, tu dirais que enfin, en tout cas, au départ, quelle approche adopter pour essayer de trouver les idées à, peut-être, mettre en place, en tout cas, des petits principes, à piocher à gauche, à droite et après en refaire, en fait, un peu sa tambouille, sa sauce, en fonction de soi, ses objectifs et de son entreprise? Alors pour les personnes qui jouent, pour les personnes qui jouent aux jeux de société ou aux jeux vidéo, j'ai envie de leur dire de s'inspirer de ce qui des expériences qu'ils vivent, en fait, dans ces jeux-là. Moi, il y a certaines gamifications qui trouvent leur inspiration dans des jeux réels auxquels j'ai joué. Je me suis dit: «Ah, tiens, cette dynamique-là, elle est intéressante et tout, est-ce que je pourrais la reproduire avec les outils que moi j'ai dans mon business?» Donc ça demande de se décrocher un petit peu du jeu et c'est vraiment pour moi la gamification, si je devais donner une autre définition, c'est la modélisation, tu vois? C'est-à-dire la modélisation de, il y a quelque chose qui fonctionne dans ce contexte-là, je vais le modéliser dans un autre contexte et ça peut très bien être sur, des jeux existants. Alors attention, modélisation, ça veut pas dire plagiat, donc refaire On le fait time loop attention. mais avec, son business, c'est et sa thématique, ça reste du plagiat. Donc voilà, pour moi, c'est toujours ça qui est un petit peu délicat dans les recommandations, c'est d'aller trouver de l'inspiration, Sans mais de quand copier. même trouver la limite entre l'inspiration et le plagiat. Parce que c'est aussi quelque chose, bah, enfin, qui m'est cher. Je viens de l'édition, donc il y a toutes ces préoccupations autour de la propriété intellectuelle et tout, qui parfois est pas forcément très bien respectée, notamment sur les réseaux sociaux et ça me fait un peu de peine. Donc voilà, s'inspirer de ce qu'on connaît, des expériences qu'on a déjà vécues, et essayer de voir comment on peut, prendre des bouts, les mixer à notre sauce. Ce qui fait, par exemple, je peux donner cet exemple-là sur l'édition de jeux de société, en fait, la création de jeux de société, il y a ces systèmes de mécaniques et en fait, c'est très difficile aujourd'hui de créer des nouvelles mécaniques parce qu'il y a tellement, tellement de jeux, c'est difficile de trouver quelque chose de vraiment complètement innovant. Mais ce qui va faire que, donc tu as plusieurs jeux qui ont les mêmes mécaniques. Mais ce qui va faire que les jeux vont être différents malgré le fait qu'ils ont les mêmes mécaniques, c'est les mélanges de mécaniques qui sont différents à l'intérieur. C'est-à-dire que tu as le jeu A qui va prendre la mécanique A et la mécanique B, mais le jeu B qui va prendre la mécanique A et la mécanique X, et du coup ça va faire une expérience différente en fait. Et l'idée dans la gamification, c'est de faire un peu pareil, c'est de prendre des mécaniques, de prendre des dynamiques, de prendre des éléments et de les mixer de manière innovante à sa sauce, donc tout en s'inspirant de l'extérieur, mais tout en créant du nouveau, quoi. Ouais, du coup, on prend des principes. Après, ça peut être bien de reformuler aussi ce qu'on voit, ce qu'on comprend, ce qu'on aime à gauche et à droite et d'aller surtout sur différentes, «sources» entre guillemets d'inspiration, ne pas juste prendre la même pour éviter justement, comme tu l'as dit, de copier et ça, c'est vraiment pas cool en plus et est-ce que tu as une dernière chose à dire sur la gamification, dans son business, un dernier conseil ou quelque chose qui te tient à cœur là-dessus? Tu as, la porte ouverte. Bah, j'aurais envie de dire que si, il y a certains, auditeurs ou auditrices qui ont envie de se lancer, qui ont envie de tester quelque chose, qui ont une idée, un bout d'idée et tout, franchement, allez-y, quoi, essayez. De toute façon, il y a pas mort d'homme, quoi. Enfin et le principe même de la gamification, c'est comme le design dans les jeux de société et c'est comme le design dans beaucoup de domaines. C'est on fait des prototypes, on essaye, on fait des aménagements, on corrige, on recommence et c'est vraiment un système d'itération donc allez-y. En fait, amusez-vous, quoi. Enfin, vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux donner, je pense. Je pense qu'on va garder ça comme le mot de la fin. Amusez-vous, faites-vous plaisir, kiffez un maximum. En tout cas, merci beaucoup Doria pour tous tes conseils sur la gamification dans son business. Maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à essayer de tester et d'innover. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi.